Bonjour ou bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors sous un parterre d'animaux de Colette Baron-Hyde, aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui tout à chacun, ou vous avez dû vous poser la question, pourquoi dans mes rêves je vois des animaux? Alors, il se peut que des animaux que vous voyez dans vos rêves soient vraiment des signaux par rapport au spirituel. Alors maintenant, si vous voyez par exemple dans une journée, prenons un exemple, euh, vous voyez une libellule. Euh, Puis après, ah bon, une libellule dans la nature, c'est normal, la libellule. Et puis après, ben, vous ouvrez votre ordinateur, par exemple, et puis vous cherchez une image, et hop là, encore une libellule qui vient. Ou bien, je ne sais pas moi, euh, prenons un autre cas, les araignées, par exemple. Les araignées, ben, vous envoyez une, deux, trois, quatre, à des endroits différents, dans la même journée. Donc, c'est des signes qui viennent de l'au-delà. Maintenant, quand c'est en rêve, quand vous voyez des animaux en rêve, bon, maintenant, si vous avez le soir caressé votre chat et que vous rêvez votre chat, non, je dirais voir des animaux dans un rêve. Alors les rêves, bien sûr, il y a les rêves émotionnels, il y a les rêves euh, qui viennent, qui viennent de votre état d'âme, et il y a les rêves aussi prémonitoires. Alors les rêves prémonitoires, bon, je le dis, j'interprète les rêves, mais s'il vous plaît, ne m'envoyez pas des mails en me disant interprète-moi mon rêve et tout, parce que, principe, quand j'interprète un rêve, il faut que j'ai la personne au bout du fil pour être connectée et pour pouvoir bien lui interpréter ses rêves. Et moi, je vais encore vous donner un conseil. Quand vous faites un rêve, évitez de le dire à n'importe qui. Choisissez une personne sage, une personne qui s'y connaît en rêve, parce que parfois, dans des rêves, vous avez des messages. Vous pouvez même avoir des messages indicateurs pour votre avenir. Il suffit que vous tombez sur une personne malveillante, et ben ça peut vous défavoriser. Si on vient à parler dans la religion biblique hébraïque, on se souvient de l'histoire de Joseph, d'un prophète qui était, l'histoire est merveilleuse et très belle, qui faisait des rêves prémonitoires. Et ben, ces rêves lui ont causé sa perte, et après, il a fait plus tard des rêves qui l'ont fait sortir d'une situation très délicate, et même grâce aux rêves du pharaon qu'il a pu interpréter, il est devenu lui-même un notable et un homme très riche. Voilà, attention à qui vous racontez vos rêves. Tous les rêves ne sont pas prémonitoires, n'est-ce pas? Ça c'est. Alors les rêves prémonitoires, vous pouvez dire j'ai eu une prémonition. Déjà, il faut que vous vous en souveniez très bien, pas par bride. Le rêve aussi prémonitoire, c'est où il y a des dialogues, où vous entendez parler, où vous entendez et que vous arrivez même à vous souvenir de la conversation. Je vais éteindre, je vais mettre mon téléphone sur silence parce que je n'ai pas envie d'être dérangée. Alors, je disais donc que pour les rêves, il y a des rêves prémonitoires. Maintenant, quand c'est un rêve qui est récurrent, qui revient tout le temps, qui est constamment là, il y a une signification. Mais maintenant, moi, je ne vais pas vous parler des rêves, de tout, parce que rêver de vous se voir monter les escaliers, descendre tout ça, ça a des significations. Et aussi, allez, prenons, vous rêvez que vous montez des escaliers. Vous montez, jusqu'à arriver en haut et vous n'êtes pas essoufflé, et puis après vous regardez je sais pas, du haut d'une terrasse. Ça s'appelle l'élévation. Vous allez être élevé, ou par rapport à quelque chose qui vous tracasse, ou par exemple si vous êtes malade, vous allez guérir. Si vous avez un problème financier, vous allez vous en sortir.
voyez, le rêve, il faut aussi voir la situation de l'éveil. C'est très important. Mais là, on ne va pas parler de ça, on va parler plutôt des animaux que l'on voit dans les rêves. Alors, les animaux, dans les rêves, viennent surtout par rapport à notre spirituel. Et ils sont toujours porteurs de messages et de leçons significatives pour ceux et celles qui les écoutent et savent les décoder. La fonction de notre animal qui vient dans notre rêve peut être spirituelle et même de vous guider et d'attirer votre attention sur quelque chose qui doit être reconnu, traité ou sur une compétence que vous pourriez utiliser ou développer davantage. Vous voyez? Alors, là, un aspect de vous-même qui est déjà fortement développé ou qui doit être exploité davantage, ou une situation ou un environnement dans votre vie quotidienne qui a un fort impact émotionnel, une orientation de vie que vous pourriez envisager ou à laquelle vous pourriez y réfléchir. Alors, il faut vraiment que vous prêtiez attention à vos rêves. Vos rêves sont intimement liés à votre vie réelle. Alors, chaque fois que vous voyez un animal dans les vôtres, notez-le, et le lendemain, et essayez d'analyser le pourquoi du comment. Alors, y a-t-il un animal en particulier qui revient sans cesse dans vos rêves? Alors là, moi, je vous dirais, pensez à vos liens passés, peut-être même avec ces animaux-là. Par exemple, si vous rêvez, si vous avez peur des araignées et que vous rêvez d'araignées, moi, je vous dirais, attention, danger, vous voyez? Alors, ou bien pensez à votre animal préféré peut-être dans votre enfance, à un animal de compagnie bien aimé ou simplement un animal sauvage que vous auriez toujours aimé croiser quand vous étiez jeune. Vous savez, on a tous le côté « oh, j'aurais bien aimé rencontrer un loup, j'aurais bien aimé rencontrer… ça fait partie aussi peut-être des choses en fuite dans l'enfance qui remontent à la surface. Alors, prenons par exemple si vous rêvez d'un chien. Alors, si vous rêvez d'un chien, vous savez que le chien, il est toujours loyal et sincère envers son maître. Donc, peut-être que le chien, pour vous, représente d'être peut-être sincère envers vous-même. Parce que le symbolisme du chien nous rappelle que la gentillesse vous emmène souvent beaucoup plus loin que la critique. En d'autres temps, la signification du chien vous incite à vous remettre ou à vous permettre d'être doux avec ceux qui vous entourent. Ou plus, il serait utile d'accepter que leur chemin ne soit pas nécessairement similaire ou conjointement au vôtre. Le chien, dans les rêves, représente surtout tout ce qui représente l'amitié. Un peu comme dans les oracles, un petit peu comme dans… Vous voyez, il y a le chat, bien sûr, le chat. Alors le chat, lui, quand vous rêvez un chat, tout dépend ce que fait le chat ou comment est avec vous le chat. Mais quand vous voyez, vous êtes dans un rêve et vous voyez un beau chat ou magnifique et tout, là, ça vous demande, ça vous envoie un message de l'au-delà qui vous dit qu'il faut que vous écoutiez attentivement et faire confiance à votre intuition. Parce que le chat, à lui-même, est un animal toujours avec des énergies assez spéciales. Vous voyez, faut dire que les chats, ils ont eux-mêmes leur royaume de l'invisible et celui de la visibilité. Alors, la signification du chat qui est dans votre rêve, c'est toujours quelqu'un ou quelque chose qui essaie de vous dire aussi quelque chose. Alors, par conséquent, vous devez écouter attentivement et faire attention. Attention à quoi? À votre intuition. Pour le chat,
par exemple, prenons un autre animal, qui euh, qui est beaucoup pris par des personnes. C'est vrai que le loup, le loup, euh, le loup, ça peut même être aussi un animal totem, hein. Beaucoup de gens ont des tatouages de loup, voyez. Mais quand vous voyez un loup dans votre rêve, eh ben le loup, ça vous appelle à vous équilibrer et être dans l'harmonie et la discipline. Le symbolisme du loup nous rappelle que même si nous nous voyons comme des créatures civilisées, nous sommes toujours des animaux avec un esprit sauvage, purement ou profondément ancré. Je veux dire qu'en d'autres termes, la signification du loup est arrivée pour nous enseigner sur notre moi intérieur et en apprenant à mieux nous connaître. Et là, avec le loup, on va découvrir notre puissance et notre endurance qui est cachée. Alors, cette créature qui est un animal, je sais, social, quand on arrive à le dompter, donc il faut dompter, mais être aussi un animal social et aussi être organisé. Le loup, il ne faut pas oublier que c'est un animal organisé. Donc quand vous voyez un loup dans votre rêve, on vous demande de vous organiser, de rester dans votre meute, d'être dans la hiérarchie bien définie au sein de votre meute. Vous voyez, c'est ça, c'est l'emblématique du loup. Faut pas oublier que cette espèce comprend également l'ordre des choses et l'équilibre entre l'harmonie et la discipline. Le symbolisme du loup nous rapporte que notre esprit recherche la paix, le statut social et l'acceptation. Le loup est quand même quelque chose dans le rêve et c'est très 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 bien pointu. Ah oui, mais vous allez me dire, et pour le renard, parce qu'il arrive que nous rêvions de renard ou que nous voyons, alors à un moment où vous y attendez moins, par exemple, vous vous baladez en forêt, puis hop là, vous vous retrouvez improbable avec un renard. Alors là, ça veut dire quoi? Eh bien, avec le renard, ça veut dire que vous disposez de tous les outils et toutes les ressources dont vous avez besoin. Le symbolisme du renard vous fait savoir que la solution à un problème est à la portée de votre main. C'est comme le singe. Pareil, c'est la même signification que le singe. L'esprit de cet animal possède l'ingéniosité nécessaire pour résoudre n'importe quel problème. Dans ce cas-là, la signification du renard vous guide vers la solitude, peut-être le silence, jusqu'à ce que vous voyez la solution. Tout comme le symbole du tigre, hein, qui est pareil, hein. Une combinaison saine de persistance et de patience crée un équilibre qui permettra de décortiquer un problème jusqu'à ce qu'il soit résolu. C'est quand même pas mal. Alors, par exemple, vous rêvez d'un ours. Vous rêvez d'un ours ou, par exemple, vous baladez dans un magasin et puis au moment où, en train de faire vos courses, entre 3 carottes et 5 patates, et vous voyez par terre un nounours, un petit gamin qui a oublié son nounours. Bon, c'est pas grave, hein. Après, vous marchez encore, par exemple, et puis vous tombez sur le rayon jouet, et puis vous voyez la vendeuse en train de mettre des oursons dans un rayonnage. Oui, d'accord. Après, vous baladez et puis vous tombez par exemple sur une boîte de gâteaux, un truc comme ça, et il y a un ours dessus. Ah, donc une fois, 2 fois, 3 fois, mais là vous vous dites, là je vous parle en état d'éveil. Là vous dites, ah tiens, c'est bizarre, je vois que... Je vois des ours partout. Bon, attends, si vous êtes en Antarctique, vous voyez un ours, et encore, et encore. Alors là, ce symbolisme de l'ours, les images répétées comme ça dans une journée, ou bien, allez, même sur 2 ou 3 jours, de voir toujours alors que vous n'y pensez pas. C'est très important, vous n'y pensez pas. Eh bien, ça vous demande le symbolisme de vous rapprocher de vos proches et d'assurer de leur sécurité. Voyez?
Ça, c'est dans la plupart des cas. Le symbolisme de l'ours concerne l'introspection. En particulier, la signification de l'ours vous fait savoir qu'il est temps d'aller vers l'extérieur et d'exploiter la notion votre extérieur même de votre existence. Avec cet animal spirituel, si vous le rêvez dans vos rêves, c'est de l'au-delà un message qui vous vient. Donc ce message, vous devez vous plonger profondément dans votre cœur pour trouver la signification de votre chemin et de votre voyage. En substance, le symbolisme de l'ours vous notifie que vous êtes libre d'errer à votre guise et de suivre votre chemin. Le message que vous devez veiller à rapprocher dans votre tête, dans votre cœur, mais c'est aussi qui vous envoie à vous rapprocher de tout ce qui est de l'enfance. Je vais dire en d'autres termes, le symbolisme de l'ours signifie que vous devez vous rapprocher de ce qui vous entoure et vous assurer que les vôtres, en plus surtout si vous avez des enfants, qui soient en sécurité, sans crainte et à l'abri du danger. La maman ours, la plupart du temps, elle rentre en hiver pour hiberner pendant plusieurs mois. Et la plupart du temps, elle met bas pendant qu'elle hiberne. Donc, elle ne mange pas. Et les oursons, il faut qu'ils têtent leur maman. Quand la maman ours sort de sa tanière, quand le printemps est revenu, elle est affamée et c'est là qu'elle est extrêmement dangereuse parce qu'elle a des petits à protéger. C'est des symbolismes très, très, très puissants. Alors, maintenant, admettons que, de tout ce que je viens de dire, que vous rêvez du lion. Alors, le lion, c'est tout ce qui est organisation. Il y a des choses que vous devez organiser parce que dans votre vie, parce que le symbolisme du lion nous ramène au message de prudence. En d'autres termes, ce gros chat, si l'on veut, qui est différent du chat, nous demande de ne pas en faire trop dans certains domaines de notre vie. Voyez, au lieu de cela, plutôt attention à ne pas être dans une espèce de détresse de votre esprit, votre corps et votre âme. Quand vous rêvez du lion, c'est que quelque part vous êtes extrêmement là. Parce que quand on sait que le lion, lui, c'est quelqu'un de... On dit fort comme un lion, mais très tendre. Hein. Le symbole du lion, est-ce que je peux utiliser ce mot-là, se concentre sur le timing et le pouvoir. Alors, ça voudra peut-être dire pour vous ou pas qu'il est peut-être temps d'accroître vos responsabilités au sein de votre propre communauté et d'organiser la coopération entre vos pairs. Pourquoi? Parce que le lion vous aide également à reconnaître et à comprendre vos propres attitudes nobles et royales. Donc, si vous le voyez comme un nounours, comme je vous l'ai dit, ça veut dire ça. Mais si c'est en rêve, donc c'est vraiment un message de l'au-delà, ça représente la nécessité de construire pour demain. Le travail de fond que vous effectuez aujourd'hui manifestera votre destin. Donc c'est un signe qui est extrêmement fort, extrêmement fort. Alors maintenant, si on prend un animal que tout le monde aime bien, la chouette, hein, la chouette. Alors la chouette, elle, moi je dirais que c'est si vous voyez, allez, admettons, vous ouvrez une vidéo et que vous voyez que cette personne, elle a des chouettes. Vous sortez dehors et puis vous voyez encore, ou dans un bouquin, vous voyez des signes comme ça de la chouette. La chouette, ça vous demande d'observer silencieusement surtout votre environnement. Vous savez que
La chouette aime s'asseoir tranquillement et rester immobile afin de pouvoir observer tout ce qui se passe autour d'elle. Et elle voit même apparemment la nuit. Le symbolisme de la chouette indique que vous avez peut-être besoin de vous retirer du bruit de la vie, de vous mettre en méditation, surtout quand vous le voyez en rêve, que ça vient un message de l'au-delà, ça vous dit, mettez-vous au calme. Prenez un moment pour devenir médiatif et observer silencieusement votre environnement. Ou bien plus ralentir et devenir stable vous permettra d'accéder à la richesse d'informations et la signification de la chouette, comme pour l'hibou, les choses qui vous entourent. Chaque fois que cet oiseau sera présent, il partagera sa capacité à voir ce que les autres peuvent manquer. Donc, c'est ce qu'on vous demande de faire. Alors, on va dire en d'autres termes, l'acidification vous incite à ouvrir peut-être mieux les yeux et à examiner honnêtement comment sont les choses. Eh bien, je vais vous dire, vous serez surpris de ce que vous pourrez soudainement voir. Par exemple, les motivations des autres peuvent maintenant devenir claires pour vous. Les apparences extérieures laisseront place à la vie et au sens caché. Oh, je ne sais plus parler. Alors, la chouette, on va dire, ou même le symbolisme de le hibou, ben, il s'adresse à ceux qui ont besoin de laisser partir une partie de leur vie qui n'est plus nécessaire. Donc, quand vous avez dans vos rêves un hibou qui vient, ça vous dit de passer à autre chose. Et si vous regardez les choses après dans cette optique, ben parce que vous avez vu le hibou, il vous demande d'écouter attentivement votre voix intérieure. Et vos propres conseils aussi pour retrouver la connaissance de votre chemin correct de la vie. Le sens de cet oiseau peut percer à travers les ombres, au-delà de la peur et des ténèbres, jusqu'à l'aube, jusqu'à l'aube. Peut-être voir un petit peu de l'autre côté, ce qui promet lumière, bonheur et reconnaissance. Ça peut être aussi un animal totem pour ça. Bon, vous avez aussi l'éléphant. Bon, bah là, je peux pas vous faire tous les animaux un à un parce que déjà, j'ai pas assez de mémoire. Parce que je m'en souviens de pas mal, mais pas tous. Et puis bon, bah, il faut que quand je sais, bah, je réponds. Quand je sais pas, je ne réponds pas. Je préfère mieux dire je ne sais pas que dire des bêtises. Par exemple, si on prend l'éléphant. L'éléphant, son symbolisme, ça veut dire occupons-nous de nous-mêmes avant de tendre la main. Voyez. L'éléphant nous rappelle que nous devons d'abord nous occuper de nous et puis aussi d'aider les autres. C'est vraiment un animal très spirituel hein, quand ça vient en rêve. C'est énorme, celui qui rêve un éléphant. C'est très rare, mais si vous arrive un jour de rêver cet animal-là, pourquoi? Parce que l'éléphant lui-même est un animal spirituel et qui nous enseigne qui nous sommes. C'est par rapport à ne pas être isolé de notre famille. Nous devons toujours retrouver le chemin de la maison. L'éléphant peut vous faire comprendre que vous devez changer de point de vue afin d'avoir une vue d'ensemble. Alors dans ce cas, une approche étroite vous fera passer de l'autre côté et pour avoir vraiment le signe de quelque chose d'extrêmement important. Alors, parfois, la présence de ce mammifère géant peut symboliser le fait que vous devez déterrer des souvenirs enfouis afin de vous libérer.
L'éléphant se vit en troupe, vit en groupe, mais il s'en va toujours seul pour mourir seul. On va dire, c'est la sagesse de l'éléphant. C'est vraiment, pour ceux qui ont cet animal-là en totem, c'est quand même quelque chose. Hein. Alors bon, c'est vrai qu'on aussi rêver de biche. Rêver de biche, puis on en voit en France, on en voit. Alors si, bon, rêver de biche, c'est très très rare. C'est vraiment très très rare, mais on peut très bien en voir dans la nature, comme le cerf. Hein, alors là, c'est quand vous voyez un cerf ou vous voyez une biche, c'est un signe de ne pas être trop dur envers vous-même. Je dirais, vous devez calmer la voix de l'autocritique et vous traiter avec douceur et compréhension. La signification de la biche ou bien du cerf vous incite à être vous-même et à poursuivre votre chemin. Recherchez vos trésors intérieurs et utilisez-les généreusement pour aider ceux qui vous entourent. Cet animal spirituel vous enseigne également ce que vous devez avoir comme confiance, ou vous devez avoir confiance dans le fait que la gentillesse et la bienveillance seront toujours les bienvenus. Que vous voulez déversier ça sur les autres ou que vous le receviez à vous-même. Bah, c'est comme... c'est quel autre animal? L'hippocampe, qui est comme ça, le chimpanzé. Et puis, il ne faut pas oublier que, par exemple, si vous rêvez l'hippocampe, le chimpanzé et tout ça, ça rejoint aussi un peu le cerf et la biche, mais ça nous rappelle que nous ne pouvons pas pousser les autres à changer, au contraire. Nous les poussons doucement dans la bonne direction avec amour et compréhension. Là, c'est des attitudes qu'on doit adopter. Ça nous incite à diriger, plutôt à inciter à diriger en faisant, comment dire, en montrant plutôt le bon chemin, voyez. Alors, il ne faut pas oublier que ça soit le cerf, que ça soit la biche, ou un chimpanzé, ou un hippocampe, toutes ces créatures sont également des messagers de sécurité. Ça peut avoir entre l'ombre et entendre les mots et les non-dits. Ce symbolisme est très fort parce que ça nous apprend à conserver notre innocence et notre douceur afin de pouvoir partager notre couverture d'esprit avec les autres. Les symbolismes sont très, 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 très forts. Alors, prenons par exemple, pour en finir avec cette vidéo, je pourrais rester des heures à vous parler de tout ça. Prenons la tortue. Voir une tortue ou rentrer dans un magasin et dire « Ah tiens, j'ai envie d'acheter une tortue ». Si ce sentiment est là, achetez-la. Si vous rêvez d'une tortue dans votre rêve, achetez-la. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la tortue vous dit « je vais doucement » et surtout, il ne faut pas sauter les étapes avec la tortue. La tortue, elle nous fait comprendre que la lenteur et la régularité gagnent la course. Doucement et sûrement, rien ne sert de précipiter les choses. Et avec la tortue, si vous la voyez en rêve, vous devez prêter attention aux détails de votre projet que vous avez l'intention de faire ou à l'avenir, mais surtout de prendre votre temps. La tortue appelle à la réflexion. Quand vous la voyez ou que vous l'achetez, ou surtout quand vous la voyez en rêve. Hein. Et puis, ça vous incite à ne pas être tenté de sauter des étapes ou de prendre des raccourcis. Plus vous irez lentement, plus vous y arriverez.
La tortue vous incite également à faire confiance au processus et à rester dans le moment présent. De même, l'esprit de la tortue vous enseigne que plus grand, plus fort et plus rapide n'est pas toujours le meilleur moyen d'atteindre vos objectifs. Lorsque le symbolisme de la tortue vous apparaît dans votre vie ou de votre rêve ou dans votre même quand vous parlez, que vous sortez une phrase alors que vous n'avez pas l'habitude de la sortir, là là, elle est lente comme une tortue. Ah, il y a une signification, surtout si vous n'y pensiez pas. Alors quand ça apparaît dans votre vie, moi je vais dire qu'il s'agit d'un signal vous indiquant que vous devez vous ancrer et ancrer votre énergie à la terre. Cette mise à la terre est le meilleur moyen de vous protéger et de rester concentré sur le présent. Alors maintenant, je vais aller dans les grandes lignes, les animaux que l'on peut voir en rêve. Par exemple, vous voyez un aigle. Il est où l'aigle? Je ne l'ai pas sorti l'aigle, ici? Bon, enfin bref, je n'ai pas sorti. Quand vous voyez un aigle, alors si vous le voyez vraiment en réel, que vous voyez un aigle s'envoler, bon, sauf si vous allez dans un endroit où il y a des aigles, que vous les voyez s'envoler, bon, ben là, il n'y a rien à dire. Mais si vous êtes dans un endroit où il n'y en a pas, puis après vous en voyez un, c'est que vous allez dans l'élévation, c'est que vous êtes dans l'incarnation de la force divine, la transcendance, et que vous avez des liens avec les esprits, et surtout que vous avez un petit don de guérisseur ou de guérisseuse. Maintenant, si vous voyez ça dans un rêve, là, il faut voir comment est l'état de l'aigle. Là, je vous ai parlé de l'aigle qui s'envole, mais là, de l'état de l'aigle. Si vous voyez qu'un aigle, par exemple, dans votre rêve, qu'un aigle tombe et meurt, ben, c'est pas de bon augure, hein, n'est-ce pas? Bon, là, on va faire que du bon augure. On ne va pas parler du mauvais augure. On va parler de l'araignée, la Miss Araignée. Alors, l'araignée, elle, c'est le symbole de l'infini, de l'équilibre, de la responsabilité et de la créativité. Quelqu'un qui tisse sa toile d'araignée, c'est quelqu'un qui va se nourrir, qui va avancer, qui va... Voilà. C'est aussi, par contre, ça c'est quand vous voyez de visu une araignée. Maintenant, si vous la voyez en rêve, tout dépend où vous vous trouvez par rapport à l'araignée, par rapport à sa toile. Qu'est-ce que vous voyez dans sa toile? Tout fil a une signification, comme je dis. Alors maintenant, imaginons que vous voyez un blaireau dehors, hein, ce qui arrive. Hein. Ça, c'est la ténacité et l'opiniâtreté. Oh là, je ne sais plus lire ce mot. J'ai du mal avec ce mot-là. Être dans l'opiniâtre. Vous voyez, c'est pas... Bon, si vous avez la chance et le bonheur de rencontrer un bison, alors là, en pleine ville, alors là, jouez au loto, alors au million, vous allez gagner, parce que le bison, ça représente l'abondance, l'endurance, l'exaucement de tous les souhaits. Pourquoi? Parce qu'un bison, ben, c'est la force, c'est plein de choses. Maintenant, dans un rêve, ça peut signifier beaucoup de choses, hein, beaucoup d'autres choses. Alors, si par exemple vous voyez le castor, c'est la construction, l'équilibre. Si vous voyez le cheval, c'est la force terrestre, la liberté, le voyage. La chouette, c'est toujours la vision, la sagesse. Si vous voyez un colibri, c'est le symbole de la vie, de la joie, de la beauté, de l'agilité, de l'amour. Maintenant, si vous voyez un corbeau, seul, c'est la sagesse, le bon conseil, l'ingénierie et l'intelligence. Si vous en voyez deux, c'est les échanges que vous allez avoir les autres. Si vous en voyez trois, c'est s'unir. Maintenant, tout dépend aussi
là je vous parle à l'état d'éveil, mais si vous voyez des corbeaux, bon c'est vrai qu'on a dit toujours quoi, un corbeau de mauvais augure, le corbeau il ramène des mauvaises nouvelles, c'est pas vrai, c'est pas, alors dans les rêves, ça peut être des signes qu'on vous dit que vous manquez peut-être de sagesse, que vous manquez peut-être de bon sens, que vous manquez peut-être de, comment on dit, le mot, parce que bon, il ne faut pas froisser non plus. Hein. Bon, j'ai dit que je ne disais pas, je n'allais pas parler dans le négatif. Parce que c'est vrai que quand on dit... en rêve, quand on fait des rêves de corbeaux, c'est que on doit être un peu plus intelligent parce que on manque de quelque chose. C'est surtout un manque de quelque chose. Non pas un truc de malheur ni rien. Il faut voir aussi la scène dans laquelle, qu'est-ce qu'on rêve et comment on voit le corbeau. Maintenant, prenons par exemple ce qu'on voit souvent, c'est les écureuils. Ça, c'est la rapidité, la prévoyance, l'adaptabilité, la confiance. L'écureuil, c'est l'économe. Si vous rêvez que vous avez un écureuil qui vous ramène sa petite noisette dans votre rêve, alors là, c'est un signe de l'au-delà. Hein. Alors, tout dépend comment est le rêve. Soit on vous dit, attention, il faut devenir économe, soit on vous dit, la fortune arrive à vous. Tout dépend comment est le rêve. Vous voyez, il n'y a rien de ciblé. Alors, par contre, vous rêvez de la grenouille, par exemple. Alors, si vous êtes malade, souffrant, ou bien, admettons, vous rêvez vous rêvez d'une grenouille qui va et qui se pose sur les genoux de votre maman ou votre enfant. Alors là, ça appelle à la guérison si la personne est malade. Maintenant, si vous rêvez de la grenouille qui vient à vous, qui croate dans votre rêve, eh bien ça, c'est les bonnes récoltes. Bon, quand vous la voyez de votre éveil, on va dire qu'elle annonce la pluie. Alors, celui qui est très, 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 très pointu dans les rêves, et alors là, si vous rêvez de ça, c'est vraiment un signe de l'au-delà. Si vous rêvez les lézards, alors là, ça appelle au don divinatoire. C'est qu'on vous prévient que vous avez le petit plus pour la divination. C'est très, très important. Si vous rêvez. Alors, si vous le voyez, un lézard comme ça, là, c'est peut-être une petite mise en garde. Attention, attention à tout ce que vous voyez n'est qu'illusion. Voilà le lézard, la signification du lézard. Bon, là, je vais en faire encore un, celle-là, que j'aime beaucoup, la libellule. Alors, la libellule, c'est le besoin de changement, le symbolisme dextérité, c'est aussi l'illusion, c'est voilà. Mais quand vous rêvez d'une libellule, dites-vous bien que les choses vont s'arranger si vous avez des problèmes. Les choses vont s'arranger si vous avez des problèmes. Et si vous n'avez pas de problème, la libellule vous prévient, n'ayez crainte, tu vas avoir un problème, mais les choses vont vite s'en aller, et la libellule vous appelle. Alors maintenant, si vous êtes, admettons, vous n'êtes pas bien à votre travail, vous avez un burn-out, et puis bon, vous dormez, vous rêvez que vous êtes dans un champ avec des libellules et tout ça. Ça, c'est aussi un signe de l'au-delà, un beau signe pour vous prévenir que vous allez avoir du changement qui va être bénéfique pour vous. Voilà. Alors, je vais faire le dernier, je pense. Le lièvre. Si vous rêvez d'un lièvre, bon,
Ne soyez pas comme le chercheur, tuez le lièvre pour le manger au civet. Alors le lièvre, dans les rêves, c'est la fertilité, c'est la protection. Alors quand vous rêvez d'un lièvre, c'est que de l'au-delà, on vous prévient que vous avez une protection sur vous. Une protection sur vous. Tout dépend où se trouve le lièvre, comment est le lièvre avec vous. Vous avez une protection. Ça peut être aussi pour vous prévenir d'être vigilant par rapport à quelque chose. Il faut taper la tangente. Ça peut parler aussi de fertilité, en cas où vous êtes dans une affaire ou quoi que ce soit. Voyez. Tous les oiseaux, hein, par contre, tous les oiseaux que vous pouvez voir en rêve, surtout en rêve, parce que les oiseaux dans la nature, vous en avez tout plein. Tous les oiseaux que vous pouvez voir en rêve, c'est la liberté, la légèreté, la puissance, l'envol, comme les papillons, hein, pareil, l'épanouissement, la grâce, la métamorphose. Tout ça, c'est... Bon, vous allez me dire, tu as parlé beaucoup de... Tu parles pas du serpent. Alors, les serpents en rêve, c'est aussi des messages très importants. Alors, le serpent, ça peut représenter des dettes que vous avez, que vous devez régler. Ça peut représenter une force vitale. Ça peut, vu que le serpent mue, ça peut représenter la réincarnation. Par exemple, une femme qui rêve qu'un serpent la mort et qu'elle est mariée, qu'elle est très jeune, ça peut, tout dépend de son rêve. Soit elle va avoir un bébé, soit son mari va la tromper. Ça dépend comment est le rêve, où elle se trouve, ou tout dépend, voyez. Voilà, ça c'est... Par contre, rêver de poisson, oui, ça aussi, j'allais oublier, rêver de poisson. Rêver de poisson, c'est toujours le signe du retour. C'est toujours voyager, ou peut-être la détermination. Toujours écoutez, quand vous vous réveillez, votre intuition. Et dites-vous toujours, quand vous vous réveillez, et que vous êtes réveillé en effrayé, vous devez respirer, reprendre votre souffle et dire « Je veux que le bien sorte de ce rêve. Si c'est un cauchemar, qu'il devienne félicité. Je veux que le bien sorte de ce rêve, je veux que le bien m'arrive par ce rêve, que le bien. » Automatiquement, vous rejetez, parce que c'est des signaux qu'on vous envoie. Ne maudissez pas vos cauchemars. Bon, maintenant, s'ils sont répétitifs, ça, c'est encore autre chose. Ça aurait pu être, peut-être encore une autre vidéo. Donc là, il faut rester ancré. Les rêves. Et bien sûr, essayez toujours de voir le côté positif de votre rêve. Même quand vous voyez au-delà, au-haut d'une montagne et tomber, mais vous vous réveillez. Donc, le message est fais attention où tu as l'intention de faire, ce qui t'arrive. C'est toujours des messages de l'au-delà pour nous dire, va pas nous diriger notre vie, mais c'est comme un oracle. C'est dans vos rêves que vous avez souvent du prédictif. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Et n'oubliez pas, un petit pouce, un petit j'aime, un petit mot gentil. Et puis, prenez soin de vous et prenez soin de vos rêves. Bye bye.